Amram prit pour femme Jochebed, sa tante. Voilà. Et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Amram prit. Patriote, avant tu vas soulever ton ordinateur là, il y a te conseiller un petit truc d'abord. Il y a un Julien là, faut beaucoup le suivre. Hein. Tu as recevoir beaucoup Mais de je connais, mais attends, mais il y a Julien, on connaît ça en même temps. On connaît. Oh, attends. Amram épousa sa tante Jochebed qui lui donna 2 fils, Aaron et Moïse. Attends, t'es sûr que c'est le même Moïse là, de la Bible là, t'es sûr? Ah, c'est lui. Le papa de Moïse a épousé sa tante qui s'appelle Jochebed. La maman de Moïse s'appelle Jochebed, c'est-à-dire Dieu glorieux, Yahvé glorieux. Ceux qui disent que Yahvé là, il s'est révélé. Le premier, comment on appelle, dans Exode 3, là, ils ont dit non, que les enfants d'Israël ne connaissaient pas le nom de Yahvé. Donc Yahvé est venu se révéler à Moïse et il a dit que non, je m'appelle, voilà, mon nom c'est je suis qui je suis là. Donc Yahvé là. Mais Yahvé là, maman de Moïse s'appelait Jochebed. Jochebed, il y a Jochebed là, il y a Yahvé dedans. Bon, ça c'est une parenthèse. Maintenant ici là, le papa de Moïse, oui, il s'appelle Amram. Amram, il a épousé sa tante. Attends. Sa tante là, c'est Jochebed. Comment on appelle? On appelle quelqu'un qui épouse sa tante. Et là, c'est pas fini. Parce que même Moïse, quand il va venir... Attends. Et ils prennent toujours le papa du prophète, il a fait ceci, cela là. Bon, voici pour qui est là. Voici pour qui est là. Attends. Les gars, je suis choqué. Hein. Est-ce que c'est un péché? Non, c'est une bénédiction. Attends. La loi de l'inceste n'était pas encore arrivée. Donc, depuis Adam, les gens se mariaient entre eux. Maintenant, la loi de l'inceste est arrivée avec Moïse. Attends, ça m'attend. Non, écoute-moi, attends. Malgré que la loi de l'inceste était déjà là avec Moïse et les enfants d'Israël, Mohamed a donné sa fille à Fatima à Ali. Sam, attends, pardon, Sam. Quand les messieurs Mohamed salam, attends, s'il te plaît, pardon. Attends. Quand le messieurs Mohamed salam épouse Aïcha à 6 ans, là, on dit ça comment? Il y avait quelle loi en ce moment-là? Hein? La loi de mariage là, en Israël, c'est à partir de 14 ans. Il faut continuer. Dans toute la péninsule. Attends, Sam, écoute-moi. Le mariage en Israël, la loi, ça c'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où? Sam, c'est écrit où? Voilà, je peux te montrer. Tu vas prendre l'apocryphe de Thomas. L'apocryphe. Pourquoi? Il faut m'écouter. Pourquoi? Il faut m'écouter bien. Mais tu vas bien comprendre. Je vais te dire, Marie, là, à quel âge elle a été promise à Joseph? Je dis. Attends. Voici ma question. L'âge de mariage en Israël, tu dis c'est 14 ans. Je dis c'est écrit où dans la Bible? Tu peux m'écouter maintenant? Ouais, c'est écrit où? Tu peux m'écouter? Oui, vas-y, c'est écrit. Selon, quand tu prends l'apocryphe de Pézo Mathieu, il faut bien écouter. Attends, tu m'as posé la question. Attends, tu dis apocryphe. Tu es un intellectuel. Quand tu poses la question, tu laisses le temps à l'autre. Vas-y. Si c'est 1 minute, tu te tais. Il faut souffrir de recevoir la réponse, même si elle n'est pas bonne. Quand tu prends Genèse, en ce qui concerne l'âge de Rebecca, c'était 14 ans. Où elle est partie chez Isaac. Maintenant, l'âge de Marie, ce n'est pas dans la Bible. Maintenant, quand tu fouilles dans les livres apocryphes, les apocryphes là, c'était rejeté parce que c'est des enfants d'Israël qui ont écrit ça plus tard, 200 ans après. Mais dans le pesant apocryphe de Matthieu, dans le pesant apocryphe de Jacques, Marie a été promis à 14 ans à Joseph.
Donc, dans la péninsule arabique, je peux me laisser. Je donne la preuve. Non, mais ça me donne la preuve. D'accord, je viens avec les preuves, sans problème. Je vais déjà montrer ça la fois passée, j'ai envoyé toutes ces preuves-là. Donne la preuve. Voilà. Je suis en tête de... Donc, je ne peux pas... Non, attends, Sam, je dis, montre la preuve où. Attends, écoute-moi. Dans ce débat débatté même, j'avais montré toutes ces preuves-là même. Sam, écoute-moi. Montre-moi la preuve. La preuve. Ok, j'ai compris. J'envoie tout à l'heure. Ça m'écoute-moi, non? Mais laisse-moi finir, mais je suis Voici d'abord la preuve que tu dois montrer. Montre la preuve. Attends, Sam, tu dis que dans pseudo Matthieu, non? Ou bien pseudo quoi? Dans les apocryphes de pseudo Matthieu, Marie, avec le pseudo Jacques, Marie a été promise à 14 ans. À 14 ans au Joseph. Voilà, donc c'est vrai. Donc dans la péninsule arabique, que de la péninsule palestinienne, je te pose la question. Si l'âge de mariage de déflorer la fille, c'était 14 ans. Tout le monde connaissait ça. Donc Mohamed même connaissait ça, puisqu'il est un arabe, il est d'origine sémitique. Puisque les Arabes, avec les Juifs, ils ont de même origine sémitique. Ouais, donc, à partir de ce moment, mais Jésus l'a tué. À partir de ce moment, Mohamed connaissait ça, et puis il allait déflorer la fille. Pourquoi c'est marié à 3 ans? Voilà. J'ai dit, Jésus a tué. Maintenant, tu présentes Jochebed avec Moïse. Sam, écoute ça. Sam, écoute ça. Vas-y. J'ai dit, Jésus, là, il a tué 2 adolescents dans le même pseudo Matthieu, là. C'est vrai ou pas? Jésus a tué tu as le verset 2 adolescents. Tu as lu pseudo Matthieu, là, non? Jésus, il a tué 2 enfants là-bas. Non, mais Jésus... Non. C'est de Matthieu. L'âge de Marie, là, c'est vrai là-bas. C'est ce que Jésus a fait. Non, je te dis, j'ai donné de la source biblique dans Genèse et j'ai donné la source dans ce de Matthieu. Maintenant, dans ce de Matthieu, quand tu dis Jésus a tué 2 enfants, ça rien ne le prouve. Maintenant, quand tu prends... Non, mais attends, Sam. Actuellement en Israël, les rabbins disent que l'âge de mariage c'est 14 ans en Israël. Tous les rabbins même sont au courant. Attends. Merci. En fait, vous là, vous êtes pathétique. Pourquoi? En fait, vous faites un tri par rapport à ce que vous dites. Tu dis que dans la Bible, l'âge de Marie n'est pas écrit. À quel âge il a été épousé par Joseph? L'âge de Rebecca n'est pas écrit. À quel âge il a été épousé par Isaac? Mais, pour le vérifier, tu vas vérifier dans les pseudos de Matthieu, apocryphe de Matthieu. Sauf que dans le même apocryphe là, on dit que Jésus-Christ a tué 2 enfants. Voilà. Ça là, c'est faux. C'est faux. Mais c'est méchant. Il dit ça, c'est méchant même. Tu vois, ils font des tris. Parce que sinon, on s'en va dans pseudo Matthieu ou bien pseudo, je sais pas, Jacques ou quoi là. Jésus, il a tué des enfants là-bas. Il a séché même des mains des gens avec ses soi-disant miracles. Maintenant, si toi, tu t'en vas dans ce livre-là pour dire que l'âge de Marie, c'est 14 ans, etc. Bon, tu dois aussi accorder crédit au fait que Jésus l'a tué. Il a tué là-bas. Parce que nous, regarde, lorsque le Coran raconte l'histoire de Jésus, le Coran donne la vraie version. Il dit que Jésus il a soufflé dans l'argile et puis voilà, c'est devenu un oiseau. Mais cette chose-là, quand on fouille dans les trucs, ça existait. Parce qu'on s'en trouvait aussi dans des parties apocryphes. On dit la diffusion ou bien... Non, vas-y. Ah, d'accord. Voilà, on a trouvé ça aussi dans des apocryphes. Maintenant, vous dites que non, le Coran a pris ce qui est apocryphe, etc. Donc, c'est pas vrai. Mais aujourd'hui, toi, tu viens, qu'est-ce que tu fais? Tu veux justifier l'âge de Marie avec ces mêmes apocryphes que vous avez rejetés. Et là, ce que tu es en train de faire, d'après le passé maintenant, c'est très grave. C'est très grave. Parce que tu es en train de justifier quelque chose qui te coince avec quelque chose qui est apocryphe. Tu es en train de rendre vrai ce que vous avez caché. Frère, il y a Julien, écoute-moi, eux là, juste pour contrer l'islam, ils sont prêts à ouvrir les apocryphes là. En fait, ils sont prêts à ouvrir même le livre les plus apocryphes, même dans Barnabé là. Ils sont prêts à l'ouvrir. Ils sont prêts à ouvrir les gens. Juste pour contrer l'islam. Sinon, on sait tous que les Juifs disent que Rebecca a été épousée à 3 ans par Isaac.
3 ans, 3 ans. 3 ans. Un jour. Donc si toute la lignée de Jésus-Christ vient d'une union de P-E-D-O, P-H-I, L-I-E, Ouais. c'est que c'est grave. Voilà. Donc Isaac, 40 ans. Isaac, 40 ans, a vu Rebecca naître. Il a... Oh, je dis... Il a dit c'est de la bébéphilie. Et... La bébéphilie, ça dit il prend elle un guinguet dans sa main. Et Non, bon, voilà. Donc, elle se faisait suivre par sa nourrice. Non, mais même dans Nombre 31, quand il dit, ouais, prenez les enfants comme butin. Voilà, vraiment. Donc, voilà, donc on passe au sujet principal parce que Frère Julien nous a montré un verset. Ça, là, on regarde d'abord le show. Voilà, parce qu'on est encore bousculé. Donc, on va passer au sujet principal. Donc, les frères, pardon, évitez d'écrire les mots, pardon. Wikeli, s'il te plaît, évite d'écrire des mots comme ça, sinon le live va être signalé. D'accord? Merci beaucoup. On va lire un texte aux chrétiens. Voilà. C'est dans 2 Rois 2. On sait que c'est l'Ancien Testament, Dieu était méchant, mais dans le Nouveau, Dieu est devenu gentil. Ça, on sait ça, on sait. Mais on estime que le Dieu là, c'est Jésus-Christ. On lit un texte, d'accord? Non, il est gentil. Voilà. 2 Rois 2, verset 23. Il s'agit de Élisée, d'accord? Donc Élisée monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville, donc des enfants sortant de la ville. Ils se moquèrent de lui. Ils lui disaient, donc les enfants se sont moqués de Élisée. Monte chauve, monte chauve. On dit que voilà, Élisée était un chauve. Attends, on monte ici la photo. Attends, chauve. Photo, comme ça. Voilà, vous allez voir ce qu'est un chauve. Comme ça, je ne vais pas mentir devant. Attends. Voilà, Padre, tu fais bien de montrer. Sinon, ils vont dire chauve là, c'est pas le chauve qu'on connaît là. Voilà. Voilà. Voici, en gros, voilà, voici chauve ici. Voilà. Même moi, je suis chauve, hein. Attendez, voilà. Même moi, je suis chauve. Donc, non, je rigole. Donc, voilà. Ici, on dit que les enfants se sont moqués de Élisée, car il était chauve. Ok? Il se retourna, donc Élisée se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel, donc de Jésus. 2 ours sortirent de la forêt et ils déchirèrent 42 de ses enfants. Donc, Francis, donc Élisée, les enfants se moquent de lui car il n'avait pas beaucoup de cheveux. Il se retourne, il les maudit et Dieu envoie des ours pour les déchirer. Ça là, est-ce que c'est bien? Vas-y. Est-ce que je peux ajouter un petit truc dessus? Vas-y frère. Voilà. Et le fait d'être chauve là, dans la Bible là, quand tu es chauve, tu es pur. Il faut prendre, avant de continuer avec ce verset, il faut prendre Lévitique 13, verset 40. Non, mais là n'est pas le sujet. Hein. Non, c'est Non, t'inquiète. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que Élisée qui connaît cette loi-là, si c'est que lui il est pur parce qu'il est chauve là, pourquoi il va appeler malédiction contre les enfants pour qu'on les ours les déchirent? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que le chauvinisme, normalement, c'est pas une moquerie pour quelqu'un qui connaît la loi. Oui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que les enfants sont censés connaître la loi? Non, c'est pas... Non, attends, attends. On dit... Lévitique 13, 40. On dit, lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve. Il est pur. Voilà. Il est pur. Donc, normalement, Élisée ne devait pas prendre cette chose-là comme une moquerie, s'il connaît la loi. Les frères, il faut relire Lévitique 13, 40. Aïe. On dit, lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. Il est pur. Donc Dieu exauce que ces prophètes purs, non?
Oui. Très bien. Élisée C'est lui qui a a manqué plus, de pureté ici. Non, C'est Dieu ah. ou c'est le prophète maintenant? Merci beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment la question. Donc, Francis, est-ce que c'est normal que Dieu envoie des chauves-souris pour déchirer les 42 enfants? Pardon. Excusez-moi, il dit chauve-souris. la meilleure, frère. Non, mais les chauves-souris dans ma tête, là. Mais Mohamed a tué aussi des gens. Mais calme-toi ici. Calme-toi. Calme-toi. Pas juifs qui étaient égorgés. 900 juifs qui ont été égorgés. Faut te calmer, Sam. Voilà, merci. J'ai dit chauve-souris. Attends, patriote, stop. Donne le hadith, montre. Non, Nino, c'est Non, ce qu'il veut. patriote, stop. Non, Nino, regarde. Attendez les frères, attendez, montre le hadith. Nino, C'est Vas-y, montre le hadith. ça, c'est un shuriken Fuma. Voilà. Oui, mais justement, on va voir s'il a un shuriken ou un cure-dent Fuma. Voilà. Attends, laisse ça sur le côté. Ça c'est les plaisantins, là. Laisse ça sur Voilà. le côté. Nino, en fait, Nino, tu es tombé dans son piège. Même moi, j'ai voulu te dire, montre en main, tu es tombé dans son piège. Non, mais c'est même pas ça, il y a 114 personnes. Voilà, tu peux Oui, pas c'est vrai, balancer des c'est trucs comme vrai, ça. c'est vrai. Tu peux pas balancer des trucs comme ça. Ah oui, il a raison. Restez là. Oui, Non, restez là. Abou- Nous allons débunker ça. Abou, Non, ils ont raison. non, mais il faut dire la vérité. Oui. Ils ont été tués selon leur loi à eux. Voilà. La loi d'Israël. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est pas ça. Nino a raison. Oui, mais c'est la réponse. C'est Non, la mais réponse. il a dit les enfants, donc. C'est pas des enfants. Bah justement, C'est des hommes. C'est des hommes. Il a dit des enfants, Sam a dit des enfants. C'est un mytho. C'est un mytho. Voilà. C'est pourquoi Nino a dit. Du coup, Sam, celui qui a fait sortir les ours ici, c'est qui? C'est Élie ou c'est Dieu? Non, attends. Oui, apportez. Francis. Voilà, Francis. Ici, là. Oui. Dieu a envoyé. Les enfants se sont moqués Deux ours. Élisée, parce qu'il était chauve. Et Élisée a maudit les enfants. Dieu a envoyé des ours. Enfin, Jésus a envoyé des ours pour les déchirer. Est-ce que ça, c'est bien ou pas? Tiens. Je me demande si c'est bien ou pas. Oui. Mais c'est à Dieu qu'il faut poser la question. Non, mais c'est son Dieu. C'est son Dieu, non? Non. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est mon Dieu. Mais tout récemment, tu nous as fait savoir que tous les prophètes étaient des musulmans, n'est-ce pas? Pardon. Lui là. Oui, non. Oui. Je vais dire, si tous ces trucs-là sont écrits actuellement, c'est que tu nous montres là. Quel est ce Dieu dont la Bible parle ici? Je dis, Francis. Les prophètes sont musulmans, non? Oui, je m'en vais sur cette base-là. Non. Si, c'est si. bon. Faut qu'ils arrêtent de Attends, détourner les choses, Abou, bouge pas. T'acceptes que les prophètes sont musulmans, c'est bon? J'ai dit, en accord avec ce que Non. a Est-ce que dit. tu acceptes? Bah, du coup, est-ce que tu acceptes? C'est ça la question. Est-ce que toi, tu acceptes? J'ai dit. Non, Ce n'est pas tu ce dis pas. que moi. Tu Non, acceptes ce n'est pas oui ce ou que tu moi j'ai dit acceptes qui est pas? important. Tu Patriote nous a acceptes fait oui ou non? savoir. Non, tu acceptes oui ou non? Nino, attends. Ok, Patriote merci, au nous a revoir. fait savoir Attends, pas de temps. On Vas-y, continue Sam, avec viens la ici. Tu vois, non, voilà, parce qu'il croit que non, il peut passer par ça pour pouvoir Les contrecarrer. gens veulent fuir. Ouais, il veut fuir. Ça marche pas, ça. Tu peux pas contrecarrer ça, mon frère. Le texte est là. Donc, c'est un texte biblique. Je suis en train de présenter Marie ici, dans la Bible. Vas-y, montre. Voilà. Voilà que j'ai appris depuis mon enfance dans le temple. Change pas de sujet. C'est quoi ça? Change pas de sujet. Descends. C'est quoi Allez, ça? descends. C'est pas ce qu'on t'a demandé, hein. C'est pas ce qu'on t'a demandé, gros. Allez, descends. Sam, c'est quoi ça? C'est ce qu'on t'a demandé de montrer, Sam? Est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé de montrer? Il était en hibernation, les gars. Il était en hibernation. Donc, il vient de sortir sa tête du lot. Il sait pas ce qui se passe en haut. Mais comment on peut être aussi cancre que ça? Moi, je comprends pas, moi. Mais enlève ton doigt, c'est pas ce qu'on t'a demandé, mon ami. Enlève ton doigt, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Enlève ton doigt. T'as pas de bague au doigt. Enlève ton doigt. Ton doigt sale, là. Non. Sam, t'es muté, hein? Vous expliquez que c'est suite autre intelligence, mais il faut pas les insulter. Sam, t'es muté. Tu sais pas tout. Attends, Sam, c'est quoi ça?
Ça, Sam, c'est la Sam, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Sam, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Montre-nous le. Oui. Montre-nous le hadith des 800 personnes, s'il te plaît. Montre-nous. D'accord, je te le montre. Vas-y, montre. Il sort des apocryphes de Matthieu et il veut nous parler de. Mais Nino, apocryphe, ça veut dire quoi même? C'est quelque chose qui est caché. C'est rejeté, non? Ah ouais, il rejette, mais apparemment maintenant les apocryphes sont utilisés maintenant. Ah ok, mais Jésus n'a pas tué dans l'apocryphe? Ah si, il a tué dans l'apocryphe. Oui. Ah, donc Jésus t'a meurtrier. Et ces gens, ils passent leur journée à insulter notre intelligence. C'est pas possible. C'est quoi ça? Ça, c'est pas ce qu'on t'a demandé aussi. C'est quoi ça? Eh, vas-y, sors le hadith. Eh, sors le hadith. Eh, sors le hadith des 800 personnes. Arrête de nous faire tourner en rond. C'est la dernière fois. Laisse-moi il n'y a pas de temps de parole. Sors-nous le hadith des 800 personnes. 14 ans. Donc ça, c'est les rabbins. Descends en bas. Ah, mais attends, tu prends les rabbins qui le dit. D'autres rabbins disent qu'elle avait 3 ans. D'autres rabbins avaient dit qu'elle avait 14 ans. Descends, mon ami. Descends. Donc, on dit qu'elle avait 3 ans, elle avait 14 ans. Champion. Lorsque Rebecca s'est mariée, donc en Israël, laisse-moi finir. Oh, mais tu m'entends des paroles. Laisse-moi. Et puis maintenant, si tu peux pas, tu peux me dire, bon, reviens sur ça, descends. Là, c'est ton temps de parole. Prends l'avis du Rav. Prends l'avis du Rav Siloa. Pourquoi tu vas sur ton rapport? Tu connais pas ton Box? Montrer les rabbins qui le disaient qu'il avait 14 ans. Donc présente ta source aussi, présente ta source. Attends s'il te plaît. Je vais chuter. Sam, tu fais quelque chose. Non, faut pas chuter même. Non, mais je vais chuter, je vais te donner la parole. Non, faut pas chuter. Tu fais quelque chose là, voilà, c'est pas bien. Oui, mais je chute et puis je te donne la parole, toi me poser la question, là, toi me dis... Attends, s'il te plaît, pardon, ne coupe pas. Aujourd'hui là, il faut qu'on te compte. Tu fais quelque chose là, tu es une grande personne, c'est pas bien. On est devant 104 personnes. Ici là, nous on s'amuse pas. Hein. On n'est pas sur planète d'amusement. Vos blasphèmes que vous dites là, faut qu'on corrige ça. Tu as dit quelque chose, faut donner la preuve là. Nous on est là pour édifier les gens, on est là pour guider les gens. Quand il vient là, faut pas mentir, dire des choses pour laisser les chouboîtes dans la tête des gens, et puis tu vas passer dessus. Nous on n'est pas dans ça en fait. Quand il dit quelque chose là, faut donner la preuve. Voilà, faut donner la preuve, faut donner preuve là. Si on finit là, donne preuve là. On t'attend, on t'écoute. Voilà. Ça, c'est les rabbins en Israël qui parlent. On dit qu'elle a fondé Yacoub environ à 23 ans. D'autres sources, ça c'est Rebecca, l'âge de Rebecca. Remonte la question. Remonte la question. Remonte la question qui a été posée. Pour moi, quand tu vas venir, tu vas montrer pourquoi. Faut lire. Remonte la question qui a été posée. Tu te moques de qui? Vous voyez pourquoi j'aime pas parler avec ce monsieur? Parce que ce monsieur, c'est un menteur. Il cache des trucs. C'est un menteur. Ce monsieur, il ne fait que mentir sur les sources qu'il ramène. C'est un menteur. C'est pour ça que j'aime pas parler avec lui, parce qu'il ment sur les sources qu'il apporte. Il ment. Il fait que mentir tout le temps et c'est vraiment énervant. Dans un échange là, tu laisses l'autre parler. Si tu peux me contredire, tu envoies tes sources, tu me contredis. C'est tellement simple. Mais on te dit, c'est que tu lis toi-même là. C'est que tu as le temps de lire toi-même là. Lis ce qui est en haut. Non, mais c'est moi qui ai présenté ma source. Donc maintenant, laissez-moi lire ma source. C'est bon, c'est quoi? Faites-le descendre. Et pour le bien de tous, s'il y a un modérateur, faites-le descendre. C'est un échange. Voilà, parce que là, je ne vais pas tarder à m'insulter. Tu vois, on te met en grand et puis toi aussi, tu montres que ce que j'ai montré, c'est faux. C'est comme ça, les... C'est malade. Voilà, à un moment donné, on a qu'à se prendre au sérieux quand même. Voilà. Ça là, c'est pas intéressant en fait quoi. Parce que eux là, non, ils pensent que ce qu'on est en train de faire là, on est en train de s'amuser quoi. Ils sont là, et vous jouez avec la vie des gens. Il y a près de 120 personnes qui nous écoutent. Vous venez comme ça, tu dis des choses, et puis on n'a qu'à passer dessus. Nous, on a eu raison même de te couler même. On allait rester, ça allait donner à 10 de 800 personnes là. Menteur. Regardez, hein. Je vais sortir la vie. Regardez, hein.
Regardez bien, regardez bien. Parce que lui là, c'est abusé, ça commence à m'énerver. J'aime pas. Tout le temps il monte, il vient me mentir à gauche. Salam alaikum, Thomas Dostaz. Comme salam. Attendez, juste je cherche le truc parce que. Attendez. Voilà, hop. On est d'accord, c'est ce Raph qui l'a pris. C'est celui-là qui l'a prit. On est d'accord. Voilà. Tout à l'heure, regardez. Première réponse. Votre question a été posée par les Tosefot dans le Talmud Yebamot 61b. Passage Vechen, je sais pas quoi. La réponse qu'il propose est qu'il s'agit de Midrashim dont les auteurs ont des avis différents. Ceci est très fréquent. Le Maharal explique dans ses ouvrages qu'il ne s'agit pas toujours d'avis différents, mais de plusieurs facettes d'un même enseignement. Les uns pensent qu'elle était âgée de 3 ans, alors que selon les autres, elle était âgée de 14 ans. Selon le premier avis, il faut faire rappel aux détails figurant dans la réponse qui suit. Donc, seconde réponse. En effet, comme vous le mentionnez, Rivka était âgée de 3 ans lors de son mariage avec Itchak. Ceci est rapporté par Rashi dans Bereshit, chapitre 25, au verset 20. Page suivante. On descend juste un peu. Et voilà, on reprend la même ligne. Ceci est rapporté par Rashi dans Bereshit, chapitre 25, verset 20. Donc, Rashi, le plus grand commentateur de la Torah, dit qu'elle était mariée à l'âge de 3 ans. Comme vous le soulignez, Rivka Imenu est qualifiée de Nahara, jeune fille, dans Bereshit, chapitre 24, versets 16, 28 et 57. Ces détails ne sont absolument pas contradictoires. Je vous invite à remarquer l'orthographe du mot Nahara dans les 3 versets. La lettre He ne figure pas à la fin du mot Nahara. À chaque fois, il est écrit, voilà, dans leur langue là. Nos sages disent que c'est pour faire allusion au fait qu'elle était très jeune. Alors que ses actions laissaient croire qu'elle était bien plus âgée. Voir Talmud, Ketubot, 44b et Maharam Shik. Réponse A, question 190. Alors, que vous nous dites qu'elle portait des packs d'eau, des bouteilles d'eau, des jarres d'eau, elle avait 3 ans. Même si elle portait des briques. Même des briques. On s'en fout. Mais Nino, c'est pas sur cette même page le dit descend. C'est exactement ça. Il voulait pas parce qu'il savait très bien. Il voulait pas. Nous, nous croyons qu'on n'est pas Torah Box. Il croit qu'on n'utilise pas cette source depuis longtemps, comme ça on l'avait jamais vu. En fait, c'est ça, il prend les gens pour des idiots, ce mec-là. Il prend les gens pour des idiots. Regarde. Je vais te montrer un peu. Attends, regarde. Encore une source, regarde, d'accord? Je mets en grand, attends. Voilà. Je vais vous montrer une autre source ici. Vous allez voir. Voilà. Je mets en grand. Non, c'est pas ça. C'est l'autre là, c'est l'autre source. Voilà, c'est ça. Merci. Regardez. En gros, il y a une personne qui a posé la question. D'accord? En fait, il ne veut pas assumer parce que comme Jésus-Christ vient de là, donc il ne veut pas assumer. Il refuse d'assumer cette vérité-là. Et ils vont assumer ça. Regardez, il y a une femme qui a posé la question, dans Genèse 25-21, on dit, Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile. On m'entend ou pas les frères? Oui? Ok. Ok. L'Éternel accueillit sa prière et Rebecca, sa femme, devient enceinte. Comment peut-on parler de la stérilité d'une femme de 3 ans? Isaac avait 60 ans lors de la naissance de Ésaü et Jacob. Donc Rebecca avait 3 ans, si l'on considère qu'elle avait 3 ans lorsque Isaac l'épousa. Un âge normal pour enfanter. Regardez. Réponse de Raoul Ronchaya. Les gars, c'est incroyable. Regardez, il dit, sincèrement, je ne comprends pas votre questionnement. Vous réagissez par rapport à ma réponse. Or, j'ai bien écrit dans cette dernière que la réalité physique et biologique à l'époque était tout à fait différente de celle d'aujourd'hui. Preuve en est l'âge habituel de décès. Dès lors, toutes vos questions sont caduques. Car vous ne faites que comparer le comportement de Rebecca à celui d'une fille de 3 ans d'aujourd'hui. Mais si on comprend que la réalité physique et biologique à l'époque était différente, cette comparaison n'a pas lieu d'être.
Ça là, ils vont assumer. Même si, même si Rebecca a porté une chaise, ou ça là, je m'en fous. Elle a 3 ans. Ils vont assumer ça jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Ils vont assumer ça. Même si elle a porté une chaise ou une table, d'accord? Même si elle a porté une arme pour aller à la guerre, ils vont assumer. Ils vont assumer ça. Voilà. Ça là, on va les pousser jusqu'au bout. Ils vont assumer ça. Donc, parce qu'en fait, pour eux, comme Jésus-Christ et tous les prophètes de l'Ancien Testament sortent de Isaac et Rebecca, entre guillemets, donc pour eux, c'est inconcevable que leur Dieu sorte d'une union de bébé-fille, comme le dit Yahweh Julien. Tu vois, donc, ils vont le nier coûte que coûte. Nous là, ils doivent l'assumer. Si le mec a apporté un pack d'eau, s'il a apporté une arme ou même une usine de le christianisme, c'est clair, mon frère, c'est clair. Regarde ça. Voilà, patriote. Tu vois un peu, regardez un peu les malhonnêtetés. C'est-à-dire que nous, à notre tour, il n'y a pas de justification. Soit c'est ça, c'est ça. Arrivé autour de Rebecca là, ils vont aller soulever dans Genèse. Non, Rebecca était au bord de la rivière, elle va soulever pas d'eau. Comment est-ce qu'un enfant peut aller, un enfant de 3 ans peut aller soulever puis aujourd'hui là, tel que Patriot le dit, nous on s'en fout de ça. Quand nous on donne l'exemple du Messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'exemple même à quelqu'un ou Aïcha même là, avec le Messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il leur donne ça là, ils disent qu'ils s'en foutent de ça. Donc quand vous venez à Rebecca apporter pas d'eau là, on dit elle avait 3 ans, c'est 3 ans, c'est 3 ans. Donc nous on est déçus. Venez nous expliquer 3 ans là. Bon, ça va débattre. Le problème là, quand on dit que Rebecca elle soulevait des packs d'eau, tout ça. Mais ils oublient que Rebecca était suivie toujours de sa nourrice. Si sa nourrice était gros bras là, non, c'est pas. C'est sa nourrice qui faisait. Quand on dit Rebecca fait quelque chose là, c'est que c'est sa nourrice qui faisait ça à sa place. Ah. Parce que même sa nourrice, elle l'a accompagnée jusque chez Isaac. C'est-à-dire qu'elle était petite, mais elle avait une nourrice. Sa nourrice l'a accompagnée partout. Donc, soulever le pack d'eau, bien puiser l'eau au puits, tout ça là. C'est une nourrice là qui fait. Tout le truc des fois là, c'est nourrice. Donc, elle est là, elle est partie chez son mari, accompagnée de sa nourrice. Voilà. Donc, cet argument là, ça ne marche pas. Parce que dans la Bible même là, un homme de 500 ans comme Noé là, il a épousé des femmes qui étaient âgées de moins que lui. Un homme qui a 500 ans, ça dit pour les hommes, on ne voit pas de développement. Voilà. Non mais en fait, assalamu alaikum Moussa Kamara. Wa alaikum salam. Qui a dit si Rebecca avait gros bras là? C'est débatté. Non, après les frères, ou pas. Si elle est accompagnée par sa nourrice ou pas, on s'en fout, c'est pas écrit de toute façon. Voilà, on s'en fout. Enfin, nous, on veut savoir que les écrits stipulent qu'elle avait 3 ans. Mais moi, ce que j'aime pas dans leur comportement à eux, c'est que, en fait, nous, on leur explique que même par rapport à l'âge de Aïcha, il y a des divergences. Mais en fait, la divergence, ils l'acceptent pas. Ils veulent rester ils se restent focalisés sur les 9 ans. Bon, bah, il y a pas de problème, on l'assume. Mais eux, en fait, ils veulent pas assumer ça. Voilà. En fait, et en plus, il y a Titi dans les commentaires. Ma fille de 16 mois porte le pack d'eau de 6 bouteilles. Et toi aussi, mon ami. Si elle est en Afrique, là, c'est pas possible. En plus, tu sais l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Faut doser. L'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi le problème? C'est que, avec tous les détracteurs qu'il avait à l'époque, moi, quand on me dit elle est 9 ans, je dis oui, et alors? Ok, après? Parce que, avec tous les détracteurs qu'il avait à l'époque, combien il avait de détracteurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque? S'ils n'en ont pas parlé, c'est qu'il y a une raison quand même. C'est des gens là au 19e siècle qui vont venir dire que, oui, il a épousé une gamine ou quoi que ce soit. Avec tous les détracteurs qu'il avait à l'époque, eux, ils n'ont pas parlé. S'ils n'ont pas parlé, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'à leur époque, ça se faisait, il n'y avait pas de problème. Comment ça se fait que ce sont des gens d'aujourd'hui qui vont aller juger une personne qui était là au 7e siècle, wesh? Mais c'est pour ça que je dis, laisse tomber. C'est ce que Patriote a lu tout à l'heure par rapport à l'argument de Rav Ron Chaya. Parce qu'il a dit qu'il ne faut pas comparer les époques, tu vois. Oui.
C'est l'argument que Rav Romchaya a pris pour contredire la femme qui voulait nier. Mais on l'accepte ça. Mais le truc, c'est qu'on accepte ça, il n'y a aucun problème. Non, Zélox, on refuse. On refuse. Non, on l'accepte que. Non, et alors, mon ami, je dis on refuse. Voilà. On refuse. Il refuse pour 6 ans, non. Nous, on refuse 3 ans. On refuse. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les Juifs, eux, ça ne pose aucun problème. Hein. Ça ne pose aucun problème. Eux, c'est normal. Ils n'ont même pas à se justifier là-dessus. Ouais. Mais les chrétiens, comme pour eux, leur Dieu est tellement doux. D'accord? Donc, il ne peut pas décider de sortir d'une union où un homme épouse une fille de 3 ans. Donc, ils veulent coûte que coûte le nier. Et ça, là, ils vont l'assumer. Et d'ailleurs, regarde, patriote. C'est-à-dire que dans leur livre, là, dans le Nouveau Testament, si nous, on veut démontrer réellement, si on veut faire peut-être comme eux, là, c'est-à-dire sans embâche, on peut même atteindre des personnes, c'est-à-dire des personnes, des prophètes. Sinon, dans la Bible, là, Marie, là, elle a été enceinte par le Saint-Esprit quand elle était mineure. Et ça, là, on peut démontrer. Ouais. Clairement même. Elle était mineure quand elle a accouché de Jésus à 14 ans. Elle a même pas 14 ans. Non, pas il a 14 ans. C'est 12 ans. Même pas 14 ans. Non. Elle s'est fiancée avec Joseph à 12 ans. Très bien. Attends. Je te dis, mon frère, quand on est fiancé là. Et puis Joseph, il avait quel âge lui-même? Attends, quand on est fiancé. 88. Quand une femme est fiancée, et puis elle vit pas, normalement, est-ce qu'elle doit vivre chez son homme? Non. Très bien. Quand tu prends Matthieu 1,18, ils ont écrit quoi dans le vers en bas? Ils ont dit avant qu'ils eussent habité ensemble. Ouais, mais moi tu as vu, par rapport à la virginité, le Coran, il te dit que c'était une femme vierge. Donc moi, je reste que comme quoi c'était une femme vierge. Donc elle a enfanté Jésus à 14 ans. Attends, Julien. Zélox, on parle de la Bible. En fait, à chaque fois qu'on parle, on parle de la Bible. En fait, de la même manière que les chrétiens font le Coran, là, on parle de la Bible. Le Coran, on sait, c'est clair là-bas, le Coran. On parle de la Bible, pas du Coran, frère. On parle de la Bible. Voilà. On parle de la Bible. C'est-à-dire que, regarde, chez les rabbins, chez les juifs, chez les juifs, là, il y a deux types de... Il y a 2 moments de mariage. Il y a 2 moments. Le premier moment, souvent, il y a des gens qui peuvent, comme chez nous, hein, c'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent dire, ok, cette fille-là, moi, je la veux en mariage. Et le père est d'accord. Il est d'accord que cet homme-là, il a mis sa main sur cette fille-là pour pouvoir la marier demain. Ce moment-là, les gars, ils appellent ça le kiddushin. Le kiddush. Ils appellent ça comme ça. Dans ce moment-là, la fille est considérée comme étant la fiancée de cet homme-là. En arabe, on dit khatab. Voilà. Elle est la fiancée de son homme, mais elle ne vit pas avec lui. Donc quand tu prends le verset de Matthieu 1,18 là, on dit que Marie était fiancée de Joseph, mais les deux n'habitaient pas ensemble. Ça signifie que les deux étaient dans une sorte d'observation d'une période. Ouais, c'était dans la promesse, c'était la promesse. C'est la promesse de mariage. Donc les deux ne vivent pas ensemble. Et le fiancé là, il n'a pas le droit de coucher avec la fille. Exactement. Très bien. Maintenant, regardez bien. Après les kiddushin là, on passe à la période proprement dite, c'est-à-dire au mariage proprement dit. C'est-à-dire, à un moment donné, lorsque la fille va atteindre l'âge de majorité, écoutez bien, l'âge de majorité qui est de 12 ans, 6 mois. 12 ans, 6 mois chez les Juifs. Donc, 12 ans, 6 mois. Qui a 12 ans, 6 mois. Chez les Juifs. 12 ans, 6 mois. Donc, une fille qui a 12 ans, 0, elle est encore mineure. Elle est considérée comme mineure. Parce que la minorité, c'est de 3 ans. 3 ans comme pour Rebecca, c'est de 3 ans à 12 ans. Maintenant, quand tu dois passer de la minorité à la majorité pour pouvoir faire le vrai mariage, c'est de 12 ans à 12 ans, 6 mois et plus. Toi, tu parles de la consommation, du mariage, c'est ça, hein? Non, c'est-à-dire qu'il y a une autre célébration du mariage qu'on appelle les Nisouin. Les Nisouin, là, c'est ce qu'on appelle le mariage, le vrai mariage. C'est en ce moment-là
que la femme se déplace pour aller chez son homme lorsque ce mariage-là est célébré. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Et c'est à partir de 12 ans, 6 mois. Donc, si on constate dans les évangiles, on voit dans les évangiles que Marie n'habitait pas avec Joseph pour cause... C'est-à-dire, si elle n'habitait pas avec Joseph, c'est qu'elle était encore dans la minorité. C'est parce que c'est les femmes mineures qui attendent leur période de majorité avant de faire le vrai mariage. Ouais, mais entre-temps, elle était enceinte après, entre les... Bien. Donc, elle est tombée enceinte quand? Bah, elle devait avoir peut-être 13 ans ou 14 ans. 14 ans, frère. Si elle devait attendre. Si elle a accouché à 14 ans, ça veut dire qu'elle a été enceinte à 13 ans. Non, regarde, le frère, tu comprends pas. C'est-à-dire, une fille qui observe un mariage normal, c'est qu'elle est majeure. La majorité part de 12 ans et plus. Mais si elle doit attendre avant de faire le vrai mariage, parce que dans le verset, on dit qu'elle était fiancée. Ouais. Elle doit attendre avant de faire le vrai mariage, ça veut dire qu'elle est encore dans sa minorité. Est-ce que tu comprends? Ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. Voilà, maintenant c'est dans sa minorité qu'elle est tombée enceinte. Non, peut pas. Est-ce que tu as compris? En fait, Zirox, en gros, Marie est encore mineure lorsque Joseph l'a fiancée, d'accord? Voilà. Ça, je suis d'accord. Oui, elle est tombée enceinte avant en tout cas qu'elle n'aille chez Joseph. Donc elle serait tombée enceinte avant les 12 ans et 6 mois. Voilà, effectivement. Mais si elle a accouché Jésus à 14 ans. Mais entre 12 ans. Ça, c'est leur dire, on s'en fout. Mais en tout cas, c'est leur dire, on s'en fout. Ça dit que dans la démonstration biblique chez Matthieu et Luc, Marie était toujours fiancée. Voilà. Elle était fiancée, mais elle ne vivait pas avec Joseph. Ça veut dire que Marie attendait sa période de majorité. Majorité, c'est 12 ans, 6 mois. Et Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit lorsqu'elle était mineure. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore passée de la minorité à la majorité. Mais donc, ça, tu vois où? C'est sur ça là, tu les vois où? Mais c'est écrit dans la Bible. C'est dans la Bible. Il faut comprendre les choses avant de pouvoir lire les Écritures, tu vois. Parce que Matthieu, lui, regarde frère, Matthieu, lui, il est dans une logique des rabbins, des pharisiens. Matthieu raisonne comme les pharisiens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Matthieu dit, dans Matthieu 1, verset 18, il dit, Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'elle eusse habité avec Joseph. Donc, si on sait que dans la loi des rabbins, il y a 4 périodes, c'est-à-dire par rapport à une femme. Il y a la période de quand elle est enfant. C'est de 0 année à 3 ans. Et la période de minorité, ça commence de 3 ans, 1 jour à 12 ans et demi. C'est-à-dire dans cette période-là, 12 ans et 3 ans jusqu'à 12 ans, 6 mois, là, elle est considérée comme mineure. Et là, si une fille doit se marier à cette période, ou du moins, s'il y a un homme qui promet à une fille de la marier, cette fille-là rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les kiddushin. Les kiddushin sont une sorte de fiançailles. C'est une sorte de fiançailles où l'homme promet de marier la fille. Et le père est d'accord. Seulement que la fille n'habite pas avec lui et l'homme n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec cette fille-là. D'ailleurs, même les deux ne se voient pas. Maintenant, dans le verset de Matthieu 1, 18, ils ont écrit que Marie et Joseph n'habitaient pas ensemble. Ça signifie quoi? Ça signifie que Marie et Joseph étaient fiancés. Elle n'était pas encore en âge. Elle n'était pas encore en âge. Donc, elle n'était pas encore en âge, ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle était mineure, elle attendait sa majorité. Voilà. En tout cas, elle avait maximum 11 ans. Voilà. Elle avait maximum 11 ans. Elle avait elle avait de 3 ans à 12 ans. Voilà, ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas. Ça peut être 3 ans, ça peut être 4 ans, ça peut être 5 ans, ça peut être 6 ans, ça peut être 8 ans, ça peut être 9 ans, ça peut être 10 ans. Moi je prends 2 ans. Voilà. Non, 2 là considérés comme enfants en fait. Non, c'est pas grave, moi je prends ça. Moi je prends ça. Tu vois. Donc le problème c'est quoi? Regarde bien le verset te dit qu'avant que les deux n'habitent ensemble, ça veut dire que Marie n'était pas mariée à Joseph. Elle était fiancée. Fiancée, ça signifie que Joseph a promis aux parents de Marie de la marier lorsqu'elle aura 12 ans et 6 mois.
Parce que le mariage, chez les juifs, là, on appelle ça nisouin. Ça, c'est le mariage. En ce moment-là, la femme passe, elle quitte chez ses parents pour aller habiter avec l'homme. Ça, c'est à partir de 12 ans, 6 mois. Mais bizarrement, Marie, avant qu'elle ne passe pour aller chez Joseph, elle est tombée enceinte. Donc, si elle est tombée enceinte, ça signifie que le Saint-Esprit lui-même, là, le Saint-Esprit lui-même, il est pire que le béga. Il a accepté que une fille mineure peut tomber enceinte. Donc, qu'est-ce qu'ils vont chercher chez Aïcha pour 6 ans? Si le Saint-Esprit lui-même, il a approuvé la grossesse des mineurs. Marie est tombée, elle étant mineure, Marie est tombée enceinte. Mais pourquoi elle est tombée enceinte? Par le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit a approuvé la grossesse des filles mineures. Après, comme le frère, il a parlé tout à l'heure, t'as vu, moi, je suis pas choqué de voir qu'à l'époque, les gens, ils étaient différents d'aujourd'hui. On sait qu'on n'est pas choqué. En fait, on fait la même chose qu'eux, en fait. En fait, on n'a pas, en fait, à nous... En fait, on fait la même chose que... Voilà, en fait, c'est tout. Elle était mineure. Donc, pourquoi ils vont chercher dans le Coran pour dire que le Coran, on marie les filles mineures, des trucs comme ça? Pourtant, votre Saint-Esprit, là, il a approuvé qu'une fille soit tombée enceinte à l'âge de la minorité. Par contre, eux, les chrétiens, ils oublient de dire aussi que le prophète était marié avec une femme qui avait 20 ans de plus que lui. Mais attends, mais ils ont quelle raison de dire ça? Quelle raison? Ouais, ça les arrange. Bah oui, il ne faut pas le dire. Donc, le bas Shalom, comment tu vas? Tu vas bien? Attends, avant d'abord, assalamu alaikum Sabrina. Et Dawa nous. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh, patriote. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va. Salam. Alhamdulillah. Oui, Léon, s'il te plaît, moi, pardon, j'ai toujours eu envie de parler avec toi, mais chaque fois, voilà, j'arrive pas parce que chez toi, s'il y a beaucoup de monde, ou bien. Donc, s'il te plaît, monte ici. On va parler en tant que grande personne, sans animosité, sans orgueil. Donc, si tu as le temps, tu peux monter, d'accord? Vas-y, monte, Léon. Ok, Sabrina, tu veux dire un mot ou pas, avant de passer à Leba? Non, allez-y, on écoute. Ok, Dawa, Nour. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Tu veux dire un mot? Alhamdoulilah, c'est pour dire que faut pas on va trop tarder sur ces questions-là. Voilà, parce que quand nous on fait des recherches, c'est pour la vérité au fait. Et les faits d'à côté, c'est pour dénigrer. C'est la haine, ils font les recherches. Alors que s'ils sont sincères, ça va les guider toi à l'islam, ça c'est clair. Voilà, donc on ne peut pas comprendre que votre sujet tout à l'heure là, l'homme qui a tué des enfants là. Maintenant, l'exemple que Diabaté avait donné tout à l'heure, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, à Taïf, il a été lapidé par les enfants et puis les disjonctés là. Avec toutes ces blessures, c'est-à-dire la partie, lorsqu'on arrive dessus, on coule des larmes, on commence à pleurer. Hein? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de laisser ces peuples-là, que, Inch'Allah, peut-être, ils auront des descendants qui vont embrasser, qui vont faire l'effort du dîner. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de comparaison. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Salam alaikum. Alaikum salam. Et même quand on voit, frère, quand on voit dans les différentes. Il y a plusieurs hadiths hein, où le prophète Mohammed, que la paix de la sur lui, a dit, même pendant la guerre, en fait, heureusement, on est attaqué. Hein, on est attaqué. On a l'interdiction de toucher aux femmes, aux enfants, aux vieilles personnes, même aux religieux. C'est-à-dire, imagine le camp de Diabaté. Diabaté, c'est un chrétien contre moi, musulman, d'accord? On est en guerre. Et parmi les camps de Diabaté, il y a des rabbins, il y a des prêtres, des pasteurs, en tout cas les chefs religieux. En islam, on a l'interdiction de les toucher. En pleine guerre, hein? En pleine guerre, on n'a pas le droit de les toucher. Même les animaux, en islam, on n'a pas le droit de toucher dans la guerre. Même les plantes, les arbres, on ne doit pas les toucher. Mais est-ce que eux, chrétiens aujourd'hui, leur Dieu, en tout cas de la Bible là, a des leçons à donner aux musulmans? Mais non, mon ami, jamais de la vie.